Salut à toi petit internaute du 21e siècle. Aujourd'hui, vendredi 3 novembre 2017, jour de sortie pour l'iPhone X, 2 mois après son annonce à Cupertino, et puis surtout après 2 mois de hype. Tous les fans l'attendaient. Et c'est donc aujourd'hui que le nouveau flagship de Apple est disponible. Ce matin, direction la boutique Apple du marché Saint-Germain pour découvrir l'iPhone X à Paris. De nombreux fans faisaient déjà la queue quelques heures avant, et ils étaient impatients de rencontrer leur nouveau smartphone tant attendu. Et avec ce modèle, c'est une foule de grosses nouveautés marquantes qui nous attendent. C'est tout d'abord la première fois depuis des années que l'on n'a pas besoin de choisir entre petite taille de téléphone pour qu'il rentre bien dans la poche et grande taille d'écran pour qu'il soit encore plus agréable à utiliser. En effet, la taille de l'iPhone X est plus proche de celle de l'iPhone 8, mais son écran de 5,8 pouces est lui beaucoup plus grand que celui de l'iPhone 8 Plus. C'est donc l'iPhone parfait pour ceux qui, comme moi, se sont toujours déchirés entre les deux tailles disponibles. À l'intérieur, on retrouve les mêmes specs que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, par exemple le processeur Bionic A11. En revanche, tout le reste change. La partie photo s'améliore avec pour la première fois l'appareil photo arrière qui permet la stabilisation 4K avec le zoom téléphoto, et à l'avant, la caméra permet désormais d'utiliser le mode portrait inauguré avec l'iPhone 7 Plus et amélioré avec l'iPhone 8 Plus cette année. Mais la grosse nouveauté de ce nouvel iPhone X, la disparition du bouton Home. Il est remplacé par une identification Face ID super efficace, j'ai testé, pour déverrouiller l'iPhone et qui permettra aussi de valider l'achat avec Apple Pay et sans doute pas mal d'autres applications dès qu'elles seront compatibles. Sans le bouton Home, il est aussi nécessaire d'apprendre de nouveaux gestes qui vont permettre de naviguer dans les applis, revenir à l'écran d'accueil, basculer entre les applications et bien sûr fermer une application. Bien entendu, l'écran est beaucoup plus grand, c'est très agréable lorsque l'on navigue, mais les applis tierces devront encore ici rapidement se mettre à la page pour profiter de cet espace supplémentaire proposé par cet écran au format inédit. Alors je vous assure qu'après avoir joué quelques minutes avec lui, le premier contact avec l'iPhone X est très marquant, d'une part par la taille de l'affichage, mais aussi par la qualité de l'écran. En effet, pour la première fois, Apple propose un écran OLED sur un iPhone, et qui dit OLED dit contraste renforcé et couleurs plus éclatantes. Pour un comparatif plus poussé avec l'affichage de l'iPhone 8 Plus, il faudra attendre notre test complet de l'iPhone X. En tout cas, une première rencontre entre nous qui est très positive. Alors si vous n'arrivez pas à choisir entre petite taille de l'iPhone 8 et grand écran de l'iPhone 8 Plus, eh bien c'est sans doute l'iPhone 10 qu'il vous faut. On se retrouve très bientôt pour le test complet de l'iPhone 10, j'espère bien, et à très bientôt sur The Grand Test. Merci de votre fidélité, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air évidemment. Salut!